voit pas, on dit est-ce que c'est vrai, il m'a écouté vraiment? Amen. On se pose la question. Yes, on le Bible. Jésus a dit ceci. Heureux ceux qui croient sans m'avoir vu. Si toi tu désires seulement le voir, c'est très difficile. Amen. Amen. Ceux qui cherchent à voir par leurs yeux, la Bible dit que ces gens-là, ce sont des incrédules. Mais un fils de Dieu, celui qui a la nouvelle naissance, par ses yeux, il ne voit encore rien. Mais il croit tellement. Amen. Amen. C'était en Amérique. Il y avait un aveugle. L'homme de Dieu lui a dit que frère, tu es guéri. Il lui a dit, tu es guéri. Amen. Amen. Tout de suite là, l'aveugle ne voyait pas encore. Comme il ne voyait pas, il avait cru qu'il allait voir. Il est parti se faire couper les cheveux. Étant chez le coiffeur, le coiffeur lui dit, mais on a entendu qu'on t'a dit que tu devrais voir depuis. Il lui a dit oui, on m'avait dit que je vais voir. Je vais recouvrir la vue. Mais moi je le crois tellement. Et le coiffeur lui dit, mais tu ne vois pas encore, tu es encore aveugle, non? Il dit, comme la parole là était sortie, que je recouvrirai la vue, je verrai. Le coiffeur lui dit, mais non, tu plaisantes. Si on te dit de passer par ce mur-là, tu passeras aussi par le mur. Lui il dit, mais si c'est lui qui m'a dit de passer par ce mur-là, je passerai par ce mur-là. Amen. Mais tu passeras comment? C'est pas normal. Mais ce n'est pas moi qui le fera. Mais c'est lui qui a parlé, c'est lui qui le fera. S'il m'a dit de passer par-dessus le mur, il prendra soin de comment je passerai là-bas. Directement, il a recouvert la vue tout de suite en parlant comme ça. Amen. Dieu est vrai. Je crois que là, il vous a guéri ce soir. Si tu crois, reçois ta guérison toi-même ce soir. On a prié pour la bénédiction. Aujourd'hui, nous étions avec le frère Nelson à la préfecture. Il a eu son document devant nous. Quand il m'a appelé ce matin de l'emmener à Bourges, il m'a dit, je vais aller voir mon dossier. Si ça a été jeté ou abandonné quelque part. S'ils l'ont jeté à la poubelle ou quoi, je ne sais pas. Je n'ai pas les réponses depuis longtemps. Nous, on sait qu'ici, nous prions le vrai Dieu. Et Dieu est vivant, ce Dieu-là. On a dit que Dieu vous donne les maisons, des conditions meilleures pour que vous puissiez le servir. Allez posséder ce que vous avez besoin. Il ne faut pas avoir peur. Pas regarder les visage des gens. Oh, l'homme là est méchant. Le frère avait un témoignage aujourd'hui. Il a dit la femme méchante là, Madame Voyant, j'entends parler de elle, elle est très très méchante. Devant moi, elle était très gentille, très sereine. Parce que cette femme a changé devant aujourd'hui. Amen. Au magasin, il m'a dit, si tu as 10 € prête-moi, je vais acheter des chaussures parce que je pense déjà commencer à travailler dans les jours qui viennent. Il a cette motivation. Tu as déjà du travail, c'est fini. Toi aussi. Comme si on te dit que la chose est arrivée au bout. On avait dit au frère que c'était fini pour lui. Ils l'ont fait sortir même. Il a dit vous posséderez les portes. Rien ne peut vous en empêcher. Si tu mets tes regards dans le monde, tu seras très confondu.
Si tu dis non, je pars là-bas, je fais passer mon temps, tu ne veux pas venir, tu seras confondu. Si moi je m'attache à Jésus, j'ai été converti très très jeune. Il y avait des hauts, j'ai connu des hauts, j'ai connu des bas aussi. Ah, mais quand on va comprendre. Mais quand j'avais compris, parce que le problème est de comprendre. Il faut que tu comprennes toi-même. Quand j'ai compris, j'ai dit ah. Quand je marche avec le Seigneur, regarde comment ma vie est. Mais dès que j'essaie de l'abandonner, ma vie est comme cela. À partir d'aujourd'hui, je ne pourrai jamais aller à côté. Je dois m'approcher seulement à lui. Depuis que je me suis accroché, attaché à lui, le succès, depuis que je me suis accroché à lui, il m'a élevé. Amen. 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 Si toi tu ne le vois pas, le monde le sait. Amen. Toi tu ne le vois pas par tes yeux. Mais les hommes de ce monde, ceux qui ne prient même pas, ils le voient. Alléluia. Amen. Respect. Ils ont du respect. Même ceux qui ne me connaissent même pas, dans d'autres pays, homme de Dieu. Il m'appelle homme de Dieu. De loin, il y en a. Il n'est jamais venu ici. Mais tout le temps, il appelle au téléphone. Il a tout fait pour avoir mon numéro de téléphone. Cette parole-ci atteint des gens qui sont très loin. Même. Si toi, tu refuses la parole, mais sachez que là, très loin là-bas, Dieu a des gens. Il y a des frères qui envoient des SMS. D'autres sont en Espagne, en Irlande. Quand ils témoignent, je dis comment la parole de Dieu est puissante. Toi tu la vois comme cela, tu négliges. Mais crois seulement. Je suis un grand témoignage. Tout le temps je témoigne. Quand on m'a tiré la balle dessus, une seule parole m'avait sauvé. Dans la Bible, il est écrit: vous servirez l'Éternel votre Dieu. Amen. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain. Il donnera la maladie de toi. Dans ton pays, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. J'augmenterai le nombre de tes jours. Je remplirai le nombre de tes jours. Nos jours sont comptés devant Dieu. Nous voulons voir une chose aujourd'hui. Nos jours à nous sur la terre sont comptés devant Dieu. Il a préparé les jours que tu feras sur la terre. Mais docteur peut te dire: tu vas mourir demain comme tu es là. Tu mourras dans une semaine. La maladie que tu as, le problème que tu as, tu ne peux pas guérir. Toi tu t'inquiètes. Ton cœur est rempli de soucis par la parole prononcée par les hommes. Écoutez bien. Ici, nous avons un homme qui a mis sa confiance en Dieu. Son nom c'est Ézéchias. Il était roi en Israël. La souffrance est venue sur lui. Il était très souffrant, Ézéchias. On a dit allez presque le tuer. Et puis Isaïe le prophète. Ésaïe le prophète. Nous sommes dans Isaïe chapitre 38. Nous sommes dans Isaïe 38. Levons-nous pour le respect de la parole, de lire la parole de Dieu. Isaïe 38, à partir du verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. Tu ne vivras plus. Verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots: va et dis à Ézéchias: ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes.
voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette vie, de la main du roi d'Assyrie. Amen. 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 Vous voyez ce qui se passe ici? Asseyons-nous. Excusez-moi. Ici, nous avons vu le roi Ézéchias. Il était très malade jusqu'à la mort. Comme toi, tu es malade aujourd'hui. Comme la souffrance est sur toi. Des fois, tes frères, tes soeurs sont loin de toi. Difficulté qui peut accabler ta vie également. Ézéchias ici, il était très malade. On lui a dit, donne tes ordres à ta maison. C'est-à-dire, dis à ta femme que tu vas mourir. Dis à tes enfants que tu vas mourir. Dis que tes jours sur la terre sont finis. Les jours que Dieu, j'ai préparés pour toi sur la terre, sont arrivés à leur terme. C'est un mystère qui se trouve ici. Dieu a dit, arrange ta maison, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias a été tourmenté par ça. Il pense, je vais mourir. Ce n'est pas le docteur qui lui a appris. C'est Dieu qui lui a dit lui-même. Arrange ta maison. Donne à ta maison des ordres. Parce que tu vas mourir. La parole de Dieu est plus puissante que la parole des hommes. Mais Ézéchias a rejeté la mort. Au fond de lui, il dit non. Pense même un jour, Seigneur. Il demande à Dieu de penser. Alors que notre Dieu, il connaît le début et la fin. Il n'a pas besoin de penser ce que l'on lui dit. Mais lui oblige Dieu. Pense, Seigneur. Même une fois. C'est que Dieu a oublié de prévenir. Dieu ne peut pas oublier. Mais lui, Ézéchias, il a dit, Seigneur, pense. J'ai marché avec intégrité. Oh Seigneur, pourquoi tu veux me tuer? Alléluia. Le prophète il est parti, Ésaïe. Le prophète partait. Il ne sait pas ce qui s'est passé derrière lui. Ézéchias devant le mur, il pleurait. Un cœur abattu. Qui ne supporte plus le problème. Un cœur contrit, abattu. Avant qu'Ésaïe partait déjà, Dieu appelle Ésaïe, retourne chez Ézéchias. Oh, dois-je retourner encore? Retourne chez Ézéchias. Oh, que dis-tu, Seigneur? Va dire maintenant à Ézéchias. J'ajoute à ces jours. Nos jours sont limités. Il a dit, j'ajoute au jour d'Ézéchias. Ézéchias est arrivé à la fin de ses jours sur la terre que Dieu a préparé pour lui. Si toi, tu vivras 80 ans que Dieu a préparé pour toi, même si on trouve une maladie, surtout on dit que tu mourras demain, tu ne mourras pas. Parce que Dieu a préparé 80 ans. Parce que les jours là, ce n'est pas les médecins qui ont préparé ça pour toi. J'ai un médecin pas loin qui m'a dit que toi tu mourras bientôt. Je crois qu'il est même mort. Je ne le vois plus, je pense qu'il est déjà mort. Quand je pensais le voir, il me soignait, mais lui me mettait d'être très maladif. Alléluia. Amen. Donc, na côté wana na côté sabino na osenga bino pour comprendre que la parole de Dieu ne passera jamais. Quand vous te rappelez Kolo A, nous avons rappelé notre
notre Dieu ici, les œuvres qu'il a fait à la croix du Calvaire, il n'est pas un homme pour mentir. Il l'a fait tout de suite, il a accompli cela. Ça se verra pour les hommes qui ont cru cela aujourd'hui. Si toi tu n'as pas cru, si qu'on a demandé ça, ça ne se verra pas dans ta vie. On peut voir une autre personne. Nous sommes dans la Chronique, chapitre 16. 2 Chroniques 16. Je pense que c'est là. 2 Chroniques 16. Oui, 16, 11. 2 Chroniques 16, 11. Les actions d'Asa, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Verset 12. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Asa se coucha avec ses pères et il mourut la 41e année de son règne. Asa aussi était un roi. Dieu s'est manifesté dans sa vie. Mais qu'est-ce qui est venu derrière? Asa était devenu incrédule par rapport à la parole de Dieu. Il doutait aux promesses de Dieu. Entre-temps, alors que dès le départ, Asa a écouté la parole des prophètes. Dieu a fait des grandes choses dans sa vie. A délivré Israël dans beaucoup de difficultés. Et quand Asa commençait à douter, il enlève sa confiance. Il donne sa confiance aux hommes. Comme nous le faisons aujourd'hui. Moi je prépare pas ma prédication. Et je vous donne le verset. Là où Dieu s'est opposé à Asa. Chapitre 16, verset 7. Verset 7. Dans ce temps-là, Anani, le voyant, alla auprès d'Asa. Bon, non. Verset 2, excusez-moi. Asa sortit de l'argent et de l'or des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Verset 1. La 36e année du règne d'Asa, Bécha, roi d'Israël, monta contre Juda et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa sortit de l'argent et de l'or des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de la Syrie, qui habitait à Damas. Il lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en a eu une entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, romps ton alliance avec Bécha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Verset 4. Ben-Hadad écouta le roi Asa. Il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël et ils frappèrent Ijon, Dan, Abel-Maïm et tous les magasins de villes de Nephtali. Lorsque Bécha l'apprit, il cessa de bâtir Rama et interrompit ses travaux. Le roi Asa occupa tout Juda à emporter les pierres, le bois que Bécha employait à la construction de Rama et il s'en servit pour bâtir Geba et Mitzpah. Dans ce temps-là, Anani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit: parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu étais appuyé sur lui. Verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Asa fut irrité contre le voyant et il le fit mettre en prison, parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Verset 11. Les actions d'Asa, les premières, on avait lu cela. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Quand le prophète l'a rencontré la première fois, il y a un problème
Il avait des problèmes avec les Syriens et les Éthiopiens. Ils ont formé une grande armée contre Asa. Mais le prophète a parlé à Asa. Asa a écouté la voix de Dieu. Asa a vu tous les mal qui étaient dans Israël. Asa était devenu fort. Il a fait tomber les Éthiopiens, les Libyens, les Syriens. Quand il avait la paix avec lui, écoutez, quand il était devient, un jour tu verras que dans ta vie tout marche bien. Il n'y a plus rien qui est mauvais. Tout marche très bien dans ta vie. Satan me prépare un autre piège. Quand le deuxième piège est venu, c'était l'armée syrienne qui avait entouré Israël. Il voulait attaquer Israël. Asa a dit non. Nous sommes où? Verset 3. Verset 3. Oui, 2 Chroniques 16. Nous sommes au verset 3. Il lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en a eu une entre mon père et ton père. Donc, alliance. Asa a fait une alliance avec les Syriens. Il a dit, faisons une alliance. Tu ne peux pas faire l'alliance avec les hommes de ce monde. Tu ne peux pas faire cela. Asa a fait l'alliance avec les hommes de ce monde. Parce qu'il s'est confié à eux. Pourquoi il s'est confié à eux? Parce qu'il y avait un moment difficile. L'armée syrienne puisse être à côté de Asa quand il va combattre les autres. Regardez bien ce problème. Quand tu mets ta confiance dans les hommes. J'aime beaucoup parler de ça. Je ne sais pas s'il y en a à l'église ce genre de choses. Nous vivons ici, dans ce pays. Beaucoup ont enlevé leur confiance dans le Seigneur. Ils ont mis cela sur les hommes de ce monde. Les hommes ont dit, oh, je vais prendre cet homme-là. Il va m'aider pour tel problème. L'homme a dit, je vais prendre cette femme-là. Elle pourra m'aider pour tel ou tel problème. Personne n'a mis sa confiance en Dieu. Dire que Seigneur, ta parole dit ça. Comme je suis ta fille, ton fils, arrivé dans ce pays, donne-moi de posséder ce pays. Donne-moi de posséder cette terre. Mais le Seigneur le fera. Si tu es son enfant, il doit le faire. Ce n'est pas toi qui as dit cette parole. C'est lui-même Dieu. S'il ne le fait pas, c'est qu'il est menteur. Il est impossible que Dieu mente. Toi, comme tu n'as pas la foi, non, je vais me confier à tel frère, telle soeur. L'homme, tu verras en Afrique, c'était une personne qui avait le zèle, il priait beaucoup. Ici, il ne prie plus. L'homme qui était fort en Afrique avec Dieu, ici, il n'y a plus aucune force. Il y a un frère qui m'a dit en Afrique, et moi je ne peux pas aller en Europe. Si je pars en Europe, ma foi va baisser, ma foi va tomber. C'est vrai que en Afrique, tu n'as jamais cru. J'ai dit, même quand tu étais en Afrique, tu n'as jamais cru. Même si en Afrique, à mon avis, il ne croit pas. Comment moi j'aurais peur d'aller en Amérique, je vais aller tomber là-bas. C'est que tu es hypocrite. Parce que si tu es né de nouveau, la nouvelle nature est en toi. La nouvelle nature qui est en toi n'est pas influençable par les choses de ce monde. Qu'est-ce qui va vous influencer? Si toi tu as cru Jésus et que Jésus est en toi, il vit en toi, qu'est-ce qui va t'influencer en toi? La chose de ce monde, les biens de ce monde, qu'est-ce qui va te faire tomber? Alors, Asa, il a mis sa confiance dans les hommes. Quand on lui a reproché, il fallait qu'il demande même pardon.
Il a refusé le pardon. Il a mis le prophète en prison. Il a encore arrêté d'autres personnes. Comme il n'avait plus confiance en Dieu, la maladie est venue sur lui. Il ne fait pas chercher la face de Dieu. Il est parti voir les médecins. Beaucoup de gens ici, leur confiance n'est plus dans le Seigneur. La parole qui dit ceci, par tes médecins nous avons été guéris. On ne croit pas à cette parole-là. La confiance est morte. Aujourd'hui, paracétamol, Nivaki, beaucoup de médicaments à la maison. Beaucoup de médicaments à la maison. C'est des démons que tu élèves chez toi. Parce que normalement, le Seigneur nous a dit ceci. Si tu lis bien les Écritures, dans le livre d'Exode, chapitre 23, Exode 23, verset 25, l'Éternel a dit ceci, si vous le servez, la maladie sera éloignée du milieu de toi. Donc la maladie ne peut pas avoir le pouvoir dans notre maison. C'est une promesse divine. Tu diras, pasteur, chez toi, il n'y a pas de médicaments. Si, j'en ai des médicaments. J'en ai. Mais si tu mets ta confiance dans les médicaments, si je ne prends pas ces médicaments-là, demain je suis mort. Si tu n'as pas compris, la parole que nous lisons ici tous les jours. Dans Exode, on va ces paroles demeurent en vous. De savoir que le nombre de vos jours ici, ce n'est pas les médecins qui les déterminent. Ni les médicaments qui déterminent vos nombres. Le nombre que Dieu a voulu que vous vivez sur la terre. Si ces nombres ne sont pas encore accomplis, sinon avant d'enlever la maladie qui est en toi. Il enlèvera la maladie qui est en toi. Parce que il a dit ne craignez rien. Même les cheveux de votre tête, tu ne connais pas leur nombre, hein? Mais Dieu connaît le nombre de tes cheveux. Ils sont comptés devant Dieu. Aucun. Les cheveux, aucun ne peut tomber si Dieu ne le décide. Est-ce que vous comprenez? Dire que le monde est influencé par le monde des ténèbres. Les situations de ce monde conduit les gens à l'incrédulité. Nous dire que les cafards apportent les maladies. Si tu regardes un cafard, la maladie c'est un esprit. C'est un esprit. On a appris dans la science, quand je faisais la cuisine, dans la restauration, dans la formation, on nous a dit ceci. Les bactéries, ce sont des êtres vivants. On ne voit pas à l'œil nu. Donc, toi, tu ne les vois pas. Mais ce sont des êtres vivants. Ils se multiplient. Et c'est eux qui causent les maladies. Quand nous partons là où nous marchons partout nous allons. On dit que la maladie, la malaria, celui qui emmène cela, c'est les moustiques. Tout le monde a cru que les moustiques apportent la malaria. Vous savez, tout le monde. On te dit que la choléra, la diarrhée, c'est les cafards qui emmènent cela. Tout le monde croit cela. Quand nous prions ici, on s'oppose aux démons. On ne parle pas aux moustiques. Le moustique qui emmène la maladie, c'est un moustique qui ne vient pas de Dieu. Le moustique que Dieu n'a pas créé, c'est un démon qui est entré dans le moustique. Parce que lui-même le moustique, il a quelle force pour amener la maladie pour te détruire? C'est impossible. C'est impossible. Mais si c'est monsieur qui la chose dit que le vous moustique avez malade. Qui emmène la Donc maladie. Le diable se cache dans le moustique. Moi je n'ai rien fait, moi. C'est le moustique qui amène la maladie. La Bible dit, il jette la maladie dans les ténèbres. La nuit quand les gens dorment, en plein jour aussi, il jette la maladie. Aucun jour la science va accuser le diable.
Parce qu'ils sont accusés du diable. Si ils accusent le diable, c'est que le pouvoir leur pouvoir est fini. Parce que l'arbre de la science, c'est le jardin d'Éden. Dès le commencement, avant que tu ne viennes sur la terre, il y avait un arbre qu'on appelait l'arbre de la science. Il avait été dit à Adam, ne mangez pas de son fruit. Ne mangez pas de son fruit. Mais Adam a mangé le fruit. Donc, il a fait la noce avec le diable. Donc, l'arbre de la vie, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ. Dans la dernière, il y avait aussi l'arbre de la vie. Aujourd'hui, ces arbres-là existent. Les hommes ne le voient pas. La science que vous voyez, c'est ça là. Si vous le croyez là, si vous croyez à la science, l'arbre de l'Éden, c'est ça. C'était cet arbre-là. Alors, si vous croyez la parole de Dieu, Jésus-Christ, vous croyez Jésus-Christ, c'est l'arbre de la vie que vous croyez. Dans l'Éden qui était l'Éden, c'est cet arbre-là. Ils mangeaient quel fruit? Ils ont mangé quel fruit? Le fruit, ce sont des actes. Chaque arbre est reconnu par son fruit. Ça veut dire que chacun, on le reconnaîtra par son comportement, le fruit qu'il porte. Ça, Jésus a dit, chaque arbre, on le reconnaîtra par ses fruits. Il ne parlait pas de l'arbre, il parlait des êtres humains. Donc, chaque personne on reconnaît par son comportement. Il dit, ne mangez pas de cet arbre, de son fruit. Ne mettez pas avec ce comportement-là. Est-ce que vous comprenez ce que vous comprenez bien? Ne pas avec leur comportement. Mais ils se sont alliés avec eux. Ça a apporté la mort dans le monde. La mort, c'est quand nous doutons. C'est quand nous ne croyons pas. Nous rendons Dieu menteur. Alors que Dieu n'est pas un menteur. Quand nous doutons, il dit tu es guéri. Tu dis je ne suis pas guéri. On a vu Asa ici. Il était avec Dieu. Mais à comprendre que Dieu était avec lui. Il est parti s'allier avec le roi de la Syrie. En ce moment-là, quand la guerre est venue, les problèmes dans votre vie, Dieu te regarde. Il regarde ta réaction. Tu iras où? J'irai vers Dieu ou j'irai vers qui? Un grand problème. Tout le monde craint la mort. Le problème arrive. Il te dit, toi, ta maladie, ça va te tuer. Pour ne pas mourir, tu dois faire ça. La chose que tu as là, ça ne va pas se faire. Tu te retrouveras dans un endroit. Toi, tu penses maintenant. Quand on t'apprend toutes ces choses, ce moment-là, tu dois te souvenir. La parole que Dieu a dit, la promesse que Dieu a donnée. Est-ce que la chose qu'on m'apprend, la chose que le monsieur m'apprend, la Bible dit quoi par rapport à ça? Maintenant, si la Bible dit ça, la Bible dit différent de ce que lui dit. Si la Bible parle différemment de ce que le monsieur l'a dit, pour ce que Dieu a dit qui est vrai, ce que lui a dit, considère ça faux. Même si tout le monde s'oppose à toi, les nombreux viennent te dire que toi, la chose que tu as en toi, c'est la folie. C'est comme ça que ça marche. Lui, il t'a dit, ce qu'il t'a dit, c'est vrai. On doit marcher en contre-courant, les enfants de Dieu. L'eau passe par là, toi tu reviens par ici. Vous comprendre? Verrez Dieu dans vos vies. Il y a contre-courant. Le roi Nebuchadnezzar. Il a fait la statue de Daniel. Beaucoup ne savent pas ce que Daniel a interprété les songes du roi. Ce songe-là est lié aussi à la fin du monde. C'est Daniel 2.
Vous verrez ces choses. Daniel avait interprété. Le roi Nebuchadnezzar, il a fait une statue. Mais la statue là, c'était Daniel. La Bible n'a pas tout expliqué. Mais si vous lisez bien l'histoire de l'église, ou bien le livre qu'on appelle le livre de Babylone, vous verrez cela. La statue de Daniel qui a été faite, quand la trompette va sonner, tous les hommes doivent s'agenouiller parce que le roi Nebuchadnezzar a considéré Daniel comme un petit Dieu. Il a considéré Daniel comme un petit Dieu. Ou Dieu même. Personne ne peut être intelligent comme Daniel. Daniel avait quelle intelligence? Parce que le roi a vu un songe. Dans son songe, le roi n'a pas dit son songe à qui que ce soit. Il appelle tous les astrologues, les devins, tout le monde, les sorciers. Ils sont venus. Tous assis devant le roi. Il a dit à tous ceux-là, dites-moi le songe que j'ai vu cette nuit et donnez-moi aussi l'interprétation. Les astrologues et les devins, ils ont dit, mais c'est impossible, roi. Dis-nous le songe. On donnera l'explication. Il a dit non. Vous me mentez. Si le monde est vrai, sage, intelligent, astrologue, dites-moi le songe que j'ai vu, que moi j'ai vu. Et donnez aussi l'explication. Personne dans ce monde peut faire cela. Si vous ne faites pas cela, je vais tous vous tuer. Parmi les gens qui ont été convoqués devant le roi, Daniel c'était là. Shadrach, Abednego et Meshach étaient des hommes intelligents, des hommes sages. Daniel est resté assis. Il a parlé à ses frères. Il a appelé le conseiller qui était là. Et donnez-nous un peu de temps. On va aller chercher la face de Dieu. On va prier. Voilà ce qu'on appelle la prière. On va prier. Après nous reviendrons donner au roi l'explication du songe. Ils sont partis. Cette même nuit-là, ils cherchaient la face de Dieu. Seigneur, regarde la chose impossible. Toi, tu vois les choses. Toi, tu vois les choses qui sont impossibles. L'homme a eu son songe. Il ne veut pas donner l'explication. Il ne veut pas donner son songe. Il ne veut pas dire le songe. Il dit, dites-moi le songe que j'ai eu cette nuit. Et l'explication ensemble. Vous allez tous être tués. C'est grave. C'est grave. C'est un problème. Oh Seigneur. Tu as dit que tu ne peux pas mourir avec les méchants, les sages. Si tu n'interviens pas, nous allons mourir tous. Dieu est venu cette même nuit. Il est venu voir Daniel. Il a dit, Daniel, le roi a vu ça comme songe. Son explication, c'est ça. Un jour je parlerai de ça. Cette explication et la statue, là, pour avoir la compréhension. Ce n'est pas notre prédication. Quand Daniel a eu le songe et l'explication, il a dit, je te glorifie Seigneur, parce que tu changes les temps et les circonstances. Amen. Daniel allait devant le roi, arrivé devant, il a dit au conseiller qui était là, il a dit, va dire au roi, je suis venu de lui dire au roi le songe qu'il a eu et son explication. Le conseiller ou le roi? Le conseiller a dit au roi, le roi était étonné. Il me dira, et le songe, il restait un jour pour qu'on tue tout le monde. Donc, comme ça, tous les sages, les Babylone vont être tués. Daniel est arrivé. Voilà être différent. Tu dois être différent. Savoir qui tu sers. Si tu le connais, aucune chose ne sera difficile. Même si c'est dur, Dieu changera les temps. Il changera les circonstances. Regardez Daniel. Il vient devant le roi.
Tu as vu une statue. La statue avait une tête d'or. Le corps bronze. Les pieds en argile. Les pieds fer et en argile mélangés. Maintenant, oh roi, écoute l'explication. Toute l'explication, on donne l'explication. Le roi est tombé sur ses pieds. Si toi, tu as Dieu, les hommes de ce monde, ils vont tomber sur tes pieds. Si ça ne se fait pas, sache que ta confiance avec le Seigneur est très petit. Tu veux que Dieu entre dans tes raisons. Tu vas mener dans tes raisons avant que toi tu ne vas pas rentrer dans les raisons de Dieu. Si toi tu rentres dans les raisons de Dieu, tu verras que tout va changer. Le roi est tombé. Il dit, oh, habillez Daniel des vêtements de royauté. On a fait une statue pour Daniel. Une statue qu'on a fait. Le roi donne les ordres. Toute personne, quand la cloche va sonner, doit s'agenouiller devant la statue de Daniel. La statue de Daniel. Mais le Meshach et Sadak, ils ont dit, oh, mais lui c'est notre frère. On a prié ensemble. Comment il est devenu Dieu aujourd'hui? On va s'agenouiller devant la statue, nous. Oh, le roi a allumé le feu. Il a mis une fournaise ardente. Une grande fournaise. Oh. Le roi les suppliait. Oh, écoutez un peu. Écoutez Shadrach, Abednego et Meshach. Agenouillez-vous. Vous allez mourir pour rien, bêtement. Ils ont dit, on ne va pas s'agenouiller devant la statue de Daniel. On préfère même que tu nous brûles dans le feu là-bas. Nous, on ne s'agenouillera pas devant la statue de Daniel là. Il a dit réchauffer encore la fournaise 7 fois. 7 fois. Même si vous allumez ça 7 fois au roi, jette-nous dans le feu. Il donne l'ordre, allez, mettez dans le feu tous les hommes qui emmenaient Meshach, Shadrach, Abednego, la flamme a pris sur eux, les a tués sur place. Mais eux dans le feu, Fils de l'homme. Fils de l'homme est venu. Jésus est venu. Il est tombé dans le feu. Pas dehors. Alléluia. Amen. Il faut que la souffrance vienne. On voit que tu es abandonné. Personne n'est avec toi. Qui va te sauver? Dans le feu, les 3 Hébreux. Jésus est venu dans le feu. Le roi dans sa chaise, il regardait. Non, on n'a pas mis 3 personnes dans le feu. Je vois une 4e personne. Comme un fils de l'homme. Il marche dans le feu. Alléluia. Amen. Allez les appeler. Dans le feu. Alléluia. Il chantait. Alléluia. Si tu as le royaume de Dieu en toi, le feu n'aura pas d'effet sur ton corps. Si tu as le royaume de Dieu en toi, la maladie n'a pas d'effet en toi. Il te faut à toi d'avoir le royaume de Dieu en toi. Si tu as cela, Madame Volant, Madame Volant n'a pas d'autorité. Il n'a pas d'autorité. Toi, quand tu arriveras là, Saint-Esprit va descendre. Oh, toi, fais ça. Fais ça pour moi. Dieu, mais comme toi, tu es le chef. Fais ça. Va là-bas. Et si fini. Allez, ferme les papiers. Aujourd'hui, il a fini. Maman, non, ce n'est pas possible. Maman a dit. Ah, ce n'est pas possible. Ah, ce n'est pas possible quand il revient. Jusqu'à que Bibi n'a papier là. Papier, droit du travail. Papier, c'est droit. Moussala. Ah, ils sont papier, ça passe une fois que Moussala. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jésus. C'est lui Alléluia. seul. On peut voir ça la confiance. Faites confiance à moi. On tient mon amour de terre.
peut t'aider. Demain, il va parler à tout le monde. Ouais, la chemise qu'il a mis là. Oh, c'est moi qui l'ai donné. Aujourd'hui, il ouvre sa bouche là. Qu'est-ce qu'il avait au début, lui? Oh, mais tu m'as aidé, frère. Pourquoi tu vas encore parler à tout le monde? Parce que Nzambe, mon Dieu, ça veut dire objet d'adoration. Ça veut dire, oui, c'est ça. Dieu ne donne sa gloire à personne. Amen. La gloire reste à Dieu. Alors, quand tu cherches l'aide aux hommes, donc, il ne peut pas être glorifié pour Dieu. C'est pour ça que tes problèmes sont fermés, bloqués. Tu as mis cela aux hommes. Tu as peur des hommes. Vraiment, beaucoup de choses à dire là-dedans. Je manque la façon de dire. Jésus a dit, venez avec vos fardeaux. C'est quoi les fardeaux? Ce sont les péchés, les problèmes, des fardeaux. Pourquoi tu transportes tout ça toi-même? Tu es lourd, tu portes des problèmes, tu marches, tu traînes avec. Donne cela au pied de Jésus. Qui ont compris ce jour-là que cet appel-là que le Seigneur fait le jour de prière? Ils ne viennent pas, ils ne prient même pas, ils ne jeûnent même pas. Et puis, tu verras la même personne dans quelques jours. Oh, je souffre. Je souffre. Prie pour moi. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as compris même? Le pasteur priera par gentillesse. Seigneur, bénis le frère, bénis la sœur. Amen. Au nom de Jésus, amen. Il est pasteur accueilli. Mais Dieu voit ton cœur. Tu n'as pas les prier, pourquoi? Tu veux ton tête pour ton bien, toi. Tu ne veux pas souffrir. Tu n'aimes pas me servir. Tu verras qu'il y a un pasteur qui fait tomber les gens. Tu vas là-bas. Quand tu vas là-bas, tu vas te faire tomber, tu vas être sauvé. Tu sortiras là-bas, tu viens encore des mauvais esprits qui sont remplis en toi. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la foi, tu n'as pas la confiance. Quand on dit jeûne, tu dis il n'y a pas d'importance. Le matin semoule. Un grand bol de lait. Oh, moi je n'aime pas trop mourir de faim, parce que moi je souffre l'estomac. Amen. Amen. Entre-temps, alors que celui qui peut s'approcher de Dieu, celui qui fait pas, pardon, celui qui ne fait pas attention à son corps. Donc, son corps ne sert de rien. Donc, ton corps est rien, tu l'abandonnes. C'est que moi, un jour, je quitterai ce monde. Il y a une autre vie qui m'attend. Si maintenant, dans cette vie-ci, si je ne vins pas, si je ne vins pas dans cette vie-ci, dans cette autre vie là-bas, je ne vaincrai pas non plus. Je n'aurai pas la part. Que me vaut-il? J'ai tout reçu dans ce monde. Un jour, je vais en enfer. L'enfer, c'est une réalité. Seigneur, je viens. Aide-moi. Donc, quand tu le considères comme néant, comme rien du tout. Jésus a dit ceci. Celui qui aime son corps plus que moi n'est pas digne de moi. Tu aimes ton père, tes frères, tes soeurs, ta mère, plus que la parole de Dieu. Tu n'es pas digne de Jésus. Ici, on dira, donne la dîme pour aider les frères qui ont des problèmes. Tant des fois, tu as un projet parfait pour aider ta tante là-bas en Angola ou au Kingo. Tu envoies au Western là-bas que d'aider la dîme pour aider les frères. Amen. Je n'abaisse la voix. Moi je prêche l'évangile. Je prêche la réalité de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui fait que les hommes ne soient pas bénis? Leur attachement avec Dieu est tellement petit. Il ne veut pas souffrir. Amen. Amen.
la nuit, tu ne travailles pas. Dans la nuit, 10 heures. Jusqu'à 10 heures, tu te réveilles. Tu n'as pas le temps de prier. Merci Seigneur. Dire merci Seigneur. Quand tu te réveilles, tu brosses seulement les dents. Cuisine. Déjà, tu manges. Ni merci, ni de glorifier Dieu. donc, la Bible nous dit ceci. Notre vie, elle doit être attachée à la parole de Dieu. Pas toi qui vis maintenant. Toi, tu dois mourir. Toi, tu dois mourir. Que Jésus vive Que Jésus vive en toi. Ce n'est pas moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est lui, c'est Jésus qui vit en moi. Jésus qui vit en moi. Donc, ceux qui vont vivre là, non? Si toi tu vis encore. Donc, ceux qui vivent là, non, si toi tu vis encore. Comme moi, Philippe. Je dois mourir. Non, quand je dis mourir, pas mourir physiquement. Je m'arrête là. Donc, il faut mes projets ne vivent plus. Mes projets ne puissent plus avoir la supériorité. Donc, ce soit Jésus qui puisse avoir la supériorité. Quand on dit prière, tu le fais sans faute. La nuit. Quand tu dors, tu te réveilles, tu t'agenouilles. Quand tu te réveilles le matin, tu te mets à genoux. Avant d'aller au travail, tu te mets à genoux. Avant de prendre la voiture, tu pries. Tu parles avec les gens. Tu pèses tes paroles. Si les paroles ne plaisent pas à Dieu, tu dois t'éloigner. Quand tu écoutes cela, ça va suyer ton corps. Ça suit le Saint-Esprit qui est en toi. Tu verras que le Seigneur se révélera à toi. Vierzon. Vous êtes il y avait seulement 12 disciples. Si la vie qu'on a dit ici se manifeste en vous, même les blancs, même les gouverneurs, le maire de Vierzon, ils vont poser la question. On a entendu les gens là-bas ont Dieu. Le roi Nebuchadnezzar, c'était un empire. Premier empire dans le monde. Mais il s'est agenouillé devant Daniel. C'est pour cela toi aussi, si tu crois, le monde s'agenouillera sur tes pieds. Moi je le crois. Moi je le crois. Qui le croit? Si à partir d'aujourd'hui, vous commencez à changer, si tu n'arrives pas, dis Seigneur, donne-moi la force. Je crois cette parole. Mais aide-moi. Je ne peux pas de moi-même. Ce ne soit pas moi qui va faire. Mais ce soit toi qui rentre en action. Dieu va faire le travail. Commencez à prier. Que Dieu fasse le travail dans notre vie. Que Dieu agisse dans notre vie.